lors de cette conférence de presse où le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a dit qu'il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident. D'une certaine façon, on a le sentiment que quand il dit de restaurer les relations avec l'Occident, je pose la question à Gamal Abina, on a le sentiment qu'il s'adresse beaucoup plus aux États-Unis. Et justement, dans ce sens, on a le président, par exemple, du think tank américain Council of Foreign Relations, qui est d'ailleurs l'un des théoriciens aussi de la politique extérieure américaine, Richard Haas, qui a fait état de doute justement relatif à la marge d'influence des États-Unis dans le monde. Et il a précisé que le nouvel ordre mondial entraînera donc en conséquence une diminution du rôle international de l'Amérique dans les affaires internationales. Est-ce que justement face à, si on venait à observer très concrètement cela, cette diminution de l'influence des États-Unis, est-ce que justement ce paradigme pourrait changer? C'est-à-dire que est-ce qu'à ce moment, il deviendrait très possible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité? Je voudrais d'abord introduire le propos. Il faudrait peut-être faire une émission un peu plus large, je pense, sur la question du démembrement de la Yougoslavie, du démembrement des empires de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Et on ne peut pas réduire ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je trouve que l'émotion est là, mais l'émotion ne peut pas expliquer les choses. Les grands empires qui ont été démembrés après la Première Guerre mondiale ont donné naissance à la stabilité chronique qu'on voit par la suite. Il y a eu deux empires importants, évidemment l'empire allemand, évidemment l'empire russe avec la révolution d'octobre. Donc de dire que les Serbes d'un côté étaient des nazis contre les Oustachis et Dante Pavlik de l'autre côté, c'est très réducteur et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quant aux multi-populations qui constitue l'Europe, c'est une Europe qui a été des dizaines de fois envahie de droite, de gauche, de nord, du sud, bref, par tout un tas d'empires. Évidemment que quand on a imposé la Yougoslavie, ça allait créer des tensions, tout le monde le savait, et c'est le Croate Tito qui a empêché que les Serbes commencent à se venger des Oustachis croates. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est longue. La guerre de Yougoslavie, c'était la destruction du bloc de l'Est et consacrée à la fin du communisme. C'est pour ça qu'elle a été provoquée. C'est pas seulement pour des questions simplement nationalistes, même si ces questions existent, on les connaît. Le grand empire serbe qui était voulu par le dirigeant de l'époque, c'était quelqu'un qui est tombé dans un piège grossier, qui a participé à la destruction de la Yougoslavie, qui était un modèle intéressant sur le plan du vivre ensemble. Voilà, donc ça c'est juste au niveau du microcosme pour élargir la voilure par rapport au reste du monde. Eh bien, ce nouvel ordre mondial, on a parlé à chaque fois de nouvel ordre mondial. La première fois que quelqu'un en a parlé, c'était Woodrow Wilson, qui était donc le président des États-Unis après la Première Guerre mondiale, et qui lui, semble-t-il sincèrement, voulait créer un ordre mondial, un nouvel ordre mondial, dans un désordre généralisé après une Première Guerre mondiale qui a dévasté l'Europe. Et il a donc décidé de créer la SDN, la Société des Nations. Ensuite, il y a eu, après 1945, évidemment l'ONU qu'on connaît, mais c'est resté un désordre parce qu'il y avait une guerre froide qui s'était abattue sur le monde et que Churchill avait consacré comme étant un rideau de fer qui s'abattait sur l'Europe et donc le monde. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle guerre froide. Alors quand Lavrov dit simplement on ne peut pas restaurer une communication, un dialogue avec les États-Unis, puisque c'est bien les États-Unis qui sont à la manœuvre. Il dit une chose qui était assez évidente. Jusqu'en 2007, les Russes étaient prêts à rentrer dans l'OTAN, rentrer dans la communauté européenne, étaient prêts à instaurer un dialogue, de la paix, n'avaient pas rétabli de nouveaux pactes de Varsovie. On est sur des dirigeants qui étaient plutôt ouverts à l'Occident. Et l'Occident, avec des manœuvres grossières habituelles, parce que les États-Unis ont besoin de dominer, ont besoin d'asseoir leur grande puissance industrielle, militaire, économique. Les États-Unis se savent, évidemment, comme tous les grands empires, en perte de vitesse, et ont besoin de créer un ennemi imaginaire. Ils avaient créé l'hydre verte islamiste. Ils voulaient absolument se créer une sorte d'international islamiste ou musulmane pour faire des guerres qui ont été multiples au Moyen-Orient. On les a vues, la destruction de l'Irak, la Somalie, la Syrie. Je ne vais pas faire la liste, elle est trop longue. Et ils se sont rendus compte que cette hydre islamiste ne tenait pas la route et n'était pas en mesure de répondre à ces attaques continues des États-Unis. Et arrive à ce moment-là la Russie à nouveau dans le champ de la rupture internationale. Et c'est vrai que la Russie est un autre morceau, c'est que c'est un pays très structuré, très puissant militairement, et qui est en mesure de faire face au bloc américain, parce que c'est la grande puissance militaire mondiale. Donc quand il dit ça, Lavrov, il consacre simplement le fait que le monde est à nouveau partagé en deux, qu'il n'y aura pas un canal de communication aussi courtois qu'il y a eu jusqu'à présent, et qu'effectivement, il fallait se repositionner parce qu'il parle beaucoup de monde multipolaire. Alors la multipolarité, j'en ai déjà parlé, c'est un concept français, il ne faut pas l'oublier. C'est Hubert Védrine qui l'avait dit en 2003, qui est un concept qui est faux.
C'est un concept aussi faux que le tiers-mondisme voulait faire la troisième voie en parlant de Bandung, donc en parlant des non-alignés. Tous ces concepts-là sont faux. Les vraies réalités, c'est un monde qui est divisé en deux blocs antagonistes, à savoir le bloc Est et Ouest, en substance, avec des pays qui sont satellisés ou qui sont des soutiens. Et ce bloc Est et Ouest se battent pour deux raisons. Au départ idéologique, maintenant l'idéologie a un petit peu disparu, et aujourd'hui économique. C'est-à-dire que le partage des richesses du monde se fait entre l'Est et l'Ouest, et les États-Unis, qui étaient la grande puissance déclinante, elle restera une grande puissance, mais pas la grande puissance qui a toujours été depuis la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont très bien compris les enjeux. C'est une des raisons pour lesquelles ils font des guerres, très souvent par proxy ou des guerres directes, et surtout, ce sont des guerres pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas la guerre pour les bons principes aux États-Unis, on la fait pour l'argent. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux blocs se sont constitués, que les rapports de force ont changé, que les rapports d'alimentation énergétique sont plutôt favorables au Sud, c'est évident depuis toujours, mais là, ils ont décidé de créer une sorte de nouveau bloc économique qui serait à la fois un peu une idéologie ex-tiers-mondiste et en même temps une idéologie de puissance qui ont le pétrole et le gaz. On le voit bien avec les constitutions de ces nouveaux cartels, hein, puisque le gaz va pas tarder à arriver. Et donc, c'est vrai que les États-Unis sont inquiets de cela. Ils sont de grands producteurs de gaz et de pétrole, mais ils voient bien que la concurrence en face est farouche et peut leur être défavorable. Donc, si cette tension a été réanimée au lieu de négocier, d'alimenter la guerre, au lieu de faire en sorte de baisser la tension, d'augmenter les tensions et les ruptures de communication, même si aujourd'hui il y a une reprise de communication, c'est simplement parce que on a besoin, les hommes ont besoin, malheureusement, on peut le déplorer, d'avoir face à eux un ennemi. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc les États-Unis se positionnent comme étant une puissance déclinante et ils le savent, il n'y a aucun problème là-dessus, il suffit d'écouter Kissinger pour s'en rendre compte. Et en même temps, ils ont besoin, puisque leur économie a été essentiellement basée au démarrage sur la guerre, ils ont besoin de montrer une domination par le militaire et de garantir effectivement la domination du roi dollar. Le dollar est inquiété et une des questions qui est évoquée d'ailleurs par les Russes, c'est la dédollarisation du monde. Donc les questions économiques dans ce dossier-là sont non seulement pas absentes, mais extrêmement présentes. J'en veux pour preuve la question du blé ukrainien, la question du phosphate, des engrais, la question évidemment du gaz et du pétrole, tous les éléments économiques et des sanctions économiques évidemment, tous les éléments économiques sont au rendez-vous pour expliquer les rapports un peu d'hypocrisie et de force qui sont installés entre l'Occident et évidemment le monde oriental pour faire large, je parle de l'Orient européen évidemment, qui font que cette rupture est consommée et consacrée. Donc aujourd'hui, on est reparti sur un monde bipolaire, vraiment bipolaire, il n'y a pas de troisième voie, c'est pas vrai. Et ce monde bipolaire se positionne entre les États-Unis simplement et les Russes et les Chinois qui, pour la première fois depuis très longtemps, sont enfin d'accord pour se mettre d'accord sur des intérêts convergents. Afrique Média. Le monde, c'est nous.